à chaque fois ils sont là, très présents, très super attentifs, avec des idées précises, donc vraiment hyper consciencieux. Et puis là on s'éclate parce que nos personnages sont complètement loufoques, on peut proposer des choses, on peut même changer des phrases et mettre des petites choses à nous. Notamment dans l'épisode, ou même 2 fois, je crois que j'ai réussi à placer mon petit voilà, qui n'était pas prévu, mais que j'ai placé parce que c'était une petite référence personnelle. Voilà. Ah bah c'est super fun ça, ouais. Alors, une autre série que tu as fait, ça c'est un truc américain, mais bon, un peu fait par les japonais, c'est Transformers Animated. Oui, tout à fait. Alors, déjà, est-ce que tu connaissais un peu l'univers des Transformers avant ? Je connaissais, oui, j'étais pas super passionnée, mais je connaissais. Parce que alors là, il y a un petit truc, moi, qui m'hérisse un petit peu le poil là-dessus. C'est que... Je te vois venir, dis-moi. Oui, bon. C'est sur la prononciation des noms. Oui, écoute, j'étais très... comment dire, j'avais vu... je connaissais pas hyper bien, mais j'avais vu les films quand même assez récemment. Un peu avant d'avoir commencé à faire ce truc, ou au même moment, je ne sais plus. Et donc j'ai fait la remarque. Vous savez que dans les films en version française, on ne dit pas... je sais plus, il y avait sur Bumblebee, je crois. Ouais, puis Optimus. Excuse-moi. Et Optimus, le héros, il l'appelait Optimus, alors que c'est Optimus. Oui, voilà, il y avait plein de choses comme ça, et j'ai fait la remarque. Et je n'ai pas été entendue. Voilà. Alors c'est qui était responsable tenté, mais c'était la décision qui avait été prise, il ne voulait pas revenir en arrière. Donc voilà, je suis désolée, je présente mes excuses pour ça. Ah mais c'est pas de ta faute, hein. Mais oui, je l'avais remarqué et je n'ai rien pu faire malheureusement. Et qui était directeur de plateau là-dessus? Quelqu'un qui s'appelle Monsieur Vincent Violette. Ah bah je connais aussi. Quand j'interviewerai, j'en toucherai 2 mots alors. Tu peux, parce que franchement, moi j'étais un peu déçue qu'on n'y prête pas attention, parce que je trouve que c'est quand même important d'avoir une cohérence avec, surtout quand c'est un produit qui n'est pas tout seul. C'est-à-dire il y a des années de Transformers derrière, quoi. Il y a des films. Donc je trouve que c'est un peu une insulte aux gens qui sont fans et qui regardent ça, de se dire c'est pas grave, on prononce comme on a envie et on fait pas référence aux autres produits, quoi. Donc voilà. Ça fait je ne dis pas que Vincent Violette est directement responsable, je n'en sais rien, puisque il a sûrement été l'intermédiaire entre lui et les gens qui faisaient les clients, qui ont pris cette décision-là, je suppose, mais j'ai trouvé ça pas super pro, quoi. C'est clair. Alors on va aller un peu dans l'univers des séries américaines. Oui. Parce que là aussi t'en fais pas mal, hein. Donc déjà, est-ce que t'es fan de séries américaines et usuellement celles que tu doubles? Écoute, c'est quand même super rare, à part Desperate Housewives, où je connaissais avant, que j'aimais bien et que j'étais contente de faire d'apparaître sur une saison. Ouais. Généralement, je connais pas les séries avant de les faire. Voir. Ce qui m'empêche pas de m'y intéresser, bien sûr, et d'essayer de rentrer dans l'univers. Mais j'ai rarement ce côté, je suis fan et je bosse sur le truc. Tu vois, je sais pas, ça s'est jamais passé comme ça. Et la façon de doubler, est-ce qu'il y a une différence quand tu doubles un manga et quand tu doubles une série américaine, dans la rapidité d'exécution, Ça dépend du manga, ça dépend de la série. C'est vraiment pas une histoire de produit, c'est une histoire de budget, du client, de la chaîne, de tout ça, de plein de choses. Mais de manière générale, sur le manga, on va quand même peut-être un peu plus vite. Sur tout ce qui est dessin animé, on va un peu plus vite parce que c'est des trucs c'est moins naturel comme façon de jouer. Ouais. Et comme on surjoue toujours comme sur les séries américaines, tu sais, où il y a des rires préenregistrés, etc. Ça a un petit côté boulevard où finalement ça va vite parce que c'est aussi cette façon-là de travailler qu'on a pour arriver à ce résultat. C'est le côté on se lâche, on y va, on surjoue, alors que sur les trucs un peu plus sérieux, un peu plus naturels, on va dire, il y a certaines subtilités qu'on peut... il faut qu'on soit super attentif à ce qu'on fait.
Alors que quand on fait du boulevard, justement, on s'amuse et ça passe très bien, quoi. Ouais, puis il n'y a pas de surprise. Voilà. Quand tu doubles un personnage d'animation, en plus, c'est toi qui le donnes vite, tandis que quand c'est un acteur, il faut le respecter aussi. Donc, voilà, tout à fait, exactement. Voilà. Et est-ce qu'il y a une différence par rapport à tes enregistrements? C'est-à-dire, est-ce que tu doubles toute seule ou avec tes camarades dans un cas ou dans l'autre? Tu veux dire... Est-ce que tu fais que ta voix, que ton personnage à part des autres, ou est-ce que tu fais avec les autres quand tu doubles? Écoute, ça dépend du directeur artistique qui fait ses plans de travail. C'est lui qui décide un petit peu de tout ça, mais généralement on aime quand même bien et les comédiens et les directeurs artistiques au moins enregistrer avec ses partenaires. Bah oui. On n'est pas obligé d'être... que tout le casting n'est pas obligé d'être présent pendant 10 jours, mais c'est quand même bien d'avoir un dialogue, en fait. Bah oui. Quand on est comédien, c'est difficile de parler tout seul sans entendre les réponses, puisque notre façon de répondre va être en fonction des questions qu'on va nous poser et vice-versa. Bah oui. Donc, c'est rare que j'enregistre toute seule. Si j'enregistre toute seule, c'est vraiment parce que c'est un choix du directeur artistique qui travaille comme ça, ou parce que, malheureusement, je n'ai pas été disponible le jour où il fallait enregistrer, et que je suis obligée de me rattraper toute seule dans mon coin après, quoi. Ouais. Et la vitesse des épisodes américains, là, t'en doubles combien par jour, par semaine, ou je sais pas? Sur une série donnée, en général dans ma vie? Ouais, d'une façon générale, ouais, une fourchette. J'imagine que ça doit pas varier énormément, non? Si. C'est en fonction de ton rôle aussi, peut-être aussi. C'est en fonction, ouais, parce que si mon personnage parle pas, s'il est dans le coma, par exemple, ce qui est arrivé, je reste chez moi. Bah oui, ça c'est clair. Ce qui dit rien. Après, c'est vraiment, en fait, il y a pas, c'est pas comme la saison de la chasse, il n'y a pas une saison de la série. Tu vois, c'est vraiment, il y a une série qui va commencer en janvier, on va avoir 10 jours d'enregistrement étalés sur 3 ou 4 mois. Une série qui va commencer en mai, et puis elle va durer pendant 5 ans à raison de 2 jours par semaine. C'est vraiment complètement aléatoire. Et moi, si tu veux vraiment avoir une moyenne de travail, je dirais qu'en moyenne sur une année, je travaille 3 jours par semaine, tout projet confondu. Ça peut être, il y a des périodes où je peux travailler tous les jours, faire plusieurs projets par jour, puis des périodes où je peux, comme le mois d'août par exemple, qui est complètement vide, où je peux rester chez moi tout le mois d'août en attendant qu'on m'appelle. Ok. Par rapport à un petit peu ce qui se passe dans le monde du doublage, c'est quoi ton opinion par rapport au fait qu'on engage de plus en plus de stars pour faire les grands films d'animation et tout ça, plutôt que des comédiens qui ont l'habitude du doublage? Je trouve ça bien, parce que ça, quand même, il faut pas dénigrer ça, parce que ça quand même fait partie du phénomène de médiatisation de notre métier. Quand j'ai commencé, il y a maintenant 17 ans, je me souviens très clairement que le monde du doublage était complètement dénigré. Ouais. C'était vraiment, quand on faisait ça, on était un comédien raté. Quand on passait des castings, il fallait pas dire qu'on faisait du doublage parce que c'était trop nul. Ouais. C'était vraiment, mais complètement, on crachait dessus. Vraiment. Et il y avait une séparation, ce qu'il y a toujours un petit peu, puisque il y a les comédiens de théâtre, les comédiens de pub, les comédiens de tournage, les comédiens de doublage, ils se considèrent pas comme étant de la même famille, tu vois. C'est très cantonné, on va dire. Mais le fait que le doublage était un peu médiatisé parce qu'il y avait des voix de célébrités dans certains films, ça a quand même un peu redoré notre blason. Oui. Donc aujourd'hui, on est moins mal considéré. Les gens s'y intéressent, on a des fans, on a des personnes qui nous suivent, qui nous reconnaissent. Les gens prêtent attention aux voix maintenant, beaucoup plus qu'avant. Ils savent... Aujourd'hui, quand je parle de mon métier, tout le monde sait ce que c'est mon métier. Il n'y a même pas 10 ans, il fallait vraiment que j'explique ce que je faisais, puisqu'on ne savait pas ce que c'était. Donc, c'est vraiment... je trouve ça bien. Après, là où je trouve que c'est moins bien, c'est qu'effectivement, ce n'est pas leur métier. Ils n'ont pas les mêmes conditions de travail que nous. J'ai lu, par exemple, une interview de Alain Chabat pour Shrek 3,
où il expliquait exactement comment ça se passait pour lui. Par exemple, il avait eu le scénario à l'avance, il avait travaillé son rôle, il a eu 10 jours pour enregistrer son rôle.